6e journée de Liga et pour l'instant surprise à la pause, c'est le promu Oviedo qui mène 1-0 face au partenaire de Rafinha. José Pierre Fanfan, qu'est-ce qu'on peut reprocher au Barça dans cette première période? D'avoir manqué d'efficacité et de réalisme offensif tout simplement. Donc ils se sont créés des situations, ils se sont créés des occasions, mais beaucoup de frappes quand même en dehors donc, de la surface, notamment par l'intermédiaire donc, de Marcus Rashford. C'était cadré, mais pas suffisamment d'angle, pas suffisamment de qualité pour tromper donc Escandel qui est pour l'instant impérial, et puis peut-être manquer de qualité, j'irai dans les phases offensives, dans les passes. C'est peut-être ce qui va permettre à De Jong de s'exprimer, et lui en termes de qualité technique. Il me semble que c'est Casado sûrement qui doit céder donc sa place, parce qu'on a manqué de verticalité dans des passes, dans des choix. Donc c'est un Barça qui aurait pu rentrer à la pause soit avec un score de parité ou en menant au score, mais il y a eu cette erreur de Joan Garcia qui aurait été fatale, exploitée par Reina de fort belle manière avec l'ouverture du score. Les voilà maintenant dans l'obligation de réagir, d'aller chercher un minima d'égalisation, voire mieux, remporter donc cette rencontre, certes à l'extérieur, mais on le rappelle face à un promu qui n'avait pu évoluer donc en Liga depuis presque 25 ans. Et le promu se fait attendre dans les couloirs. Le Barça qui donc va effectuer un changement. Les Catalans qui, rappelons-le, ont toujours marqué au moins une fois sur les 42 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est le défi maintenant pour les partenaires de Joan Garcia. Mais que fait Oviedo? Que fait Oviedo? Ils se reposent encore. Ils ont donné énormément d'énergie en première période. Ils essaient de grappiller quelques secondes supplémentaires, mais normalement il y a un règlement. Oui, enfin les voilà. Et d'ailleurs je ne sais pas comment ça peut se passer ça, parce que le Barça était là, Oviedo non, et les arbitres étaient là. Ils auraient peut-être pu donner le coup d'envoi s'ils avaient été au pied de la lettre. Normalement, vous savez, lorsqu'il est dans le vestiaire, avant que les arbitres ne retournent un peu, ils passent dans le vestiaire. Ouais. Ils tapent à la porte pour avertir l'ensemble des acteurs qu'il faut retourner sur la pelouse. Les délégués également informent. C'est vrai que là, c'est un peu traîné. Et oui, et du coup, ils ont découvert qu'il y avait un nouvel homme sur le terrain. Plus de Marc Casado côté. Quel Barça attend de cette saison? On le rappelle, le champion en titre en Espagne, vainqueur de la Coupe du Roi, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne. Quel Barça cette saison, Bilal? Je pense que c'est un Barça à l'image de la saison dernière. Peut-être même un peu meilleur, vu qu'ils se sont renforcés avec Rashford, qui va peut-être faire un grand retour, moi je pense. Après, c'est vrai que défensivement, c'est un peu léger, mais je pense qu'un Barça à l'image de la saison dernière. On le rappelle, le Barça qui a gagné 3-0, notamment lors de la première journée, c'était face à Majorque le week-end dernier. Alors un Barça tranquille, avec 2 rouges à Majorque, serein, etc. Naïr. Mais bon, on a quand même commencé à voir des petites choses, notamment Lamine Yamal, évidemment. J'aimerais dire, on reprend les mêmes et on recommence. Le duo Lamine Yamal, Rafinha, il fonctionne bien. Et là, avec ce premier match en championnat, il confirme. Et moi, j'aimerais dire que la confirmation cette année, elle est attendue dans la compétition phare qui est la Champions League. On les attend vraiment peut-être la gagner ou aller jusqu'au bout. Oui, mais je sais quand même, en championnat, on le sait, la concurrence avec le Real Madrid, on ne peut pas se dire on gagne la Champions League mais finir derrière le Real en championnat. Non, mais les ingrédients sont là, donc la recette, ils la connaissent, c'est leur entraîneur aussi. Il n'y en a qu'une d'ailleurs, donc on aura le même Barça avec beaucoup d'intensité. À savoir, justement, c'est un schéma quand même très énergivore. La saison dernière, on a vu aussi sur la fin de saison, ça peut être aussi pénalisant. Donc on aura ce pressing tout-terrain, ces risques aussi pris. Inigo Martinez est parti, c'est Araujo qui devra avoir plus de temps de jeu cette saison. J'espère justement qu'il lui franchisse un palier, qu'il assure un peu plus dans l'aspect défensif. Mais on aura un Barça conquérant et en phase avec les objectifs, gagner la Liga encore, bien sûr, face à leur rival, et aussi les titiller Ligue des Champions. Juste, on se pose un petit peu, parce qu'il y a plein d'enfants dans ces tribunes aujourd'hui, dans notre émission autour de ce plateau, le cas Lamine Yamal quand même. On a l'impression qu'il est tellement, on rappelle, il a juste 18 ans. C'est un petit gamin encore. Ouais, mais il peut faire des choses encore incroyables, il est cette saison. Il est incroyable. C'est le genre de joueur qui me fait allumer ma télé pour regarder les matchs de foot. C'est un magicien et il est décisif pour son équipe, à son jeune âge, sa maturité. Je me rappelle qu'il y a encore 2 ans de ça, il avait déjà explosé. Donc impressionnant pour moi. Il donne envie de jouer au football à tous les enfants justement qui sont présents. C'est ces joueurs-là qui amènent ce rêve et qui donnent envie justement d'aller sur les terrains, dans le quartier, d'aller s'amuser, d'aller répéter justement ce qu'il est capable de faire dans les 1 contre 1, ce qu'il est capable de provoquer. Mais c'est pas que du spectacle. Il a le spectacle
avec l'efficacité au bout. Il est rentré clairement dans une autre dimension. Déjà après l'Euro, il l'a bien géré. Je parle de tout ce qui est extra-football. Oui. On va voir cette année, justement, parce que ça prend une ampleur qui est vraiment stratosphérique, avec un club aussi qui veut le mettre comme numéro 1. On va le voir aussi dans la bataille du Ballon d'Or, où c'est vraiment le club force, pousse en tout cas pour que ce soit lui. Et il rentre dans une classe de joueurs où il est extra sollicité, donc il sera regardé à chaque petit écart. Il va falloir qu'il gère ça. Alors, Araujo, Monsieur X, pour ceux qui préfèrent, personnellement, moi j'ai décidé de lever la punition car des abonnés m'ont fait la morale et j'ai compris. Mais bref, c'est pas de ça dont je veux vous parler. Araujo, ça fait plusieurs fois que tu nous annonces ton prime. On te regarde, j'espère que tu ne vends pas du rêve pour rien. Il a dit, je vais rester au club, ils n'ont pas encore vu la meilleure version de Ronald et ce qui viendra dans les prochaines années, ça arrive. Je suis prêt pour ça. Mentalement, je me sens à nouveau très confiant. L'année dernière, j'avais perdu un peu de confiance à cause de la blessure. Cette année, je suis très motivé. Parce que la saison 2023-2024 de Araujo, c'est pour moi sa pire saison au Barça. Sa saison était désastreuse. Et il a fini en beauté avec le carton rouge face au PSG. Certains oublient, mais même avant ce match, sa saison a été compliquée. Mais en vrai, c'est toute la défense du Barça en première partie qui était mauvaise. En deuxième partie, certains se sont rattrapés, comme Koundé, et il y a eu la titularisation de Koubarsi aussi. Et bref, il nous a annoncé ça en conférence. Pendant sa visite médicale, il nous a aussi dit qu'il y a son prime qui arrive. Vous savez les gars, mener un combat face à un joueur qui a prolongé jusqu'en 2031, c'est à perte. Nouvelle saison, nouveau départ. De toute façon, j'ai préparé une vidéo sur ce sujet qui sortira bientôt. Et maintenant, Araujo, t'as parlé, on te regarde. Si Araujo peut faire mieux que la saison 2022-2023 et vraiment revenir à son prime, tous les Barcelonais seront heureux et tous les Barcelonais retourneront leur veste. Ça se passe toujours comme ça dans le foot. Et moi, je serai le premier. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap, on s'ennuie. Araujo a clairement annoncé aujourd'hui en conférence de presse que son prime va arriver. Attendez, regardez ça. Araujo, je vais rester au club. Ils n'ont pas encore vu la meilleure version de Ronald et ce qui viendra dans les prochaines années, ça arrive. Je suis prêt pour ça. Mentalement, je me sens à nouveau très confiant. L'année dernière, j'avais perdu un peu de confiance à cause de ma blessure. Cette année, je suis très motivé. Donc les gars, franchement, il y en a beaucoup qui veulent de son départ et je comprends. Moi les gars, j'ai toujours défendu Araujo et je vais continuer de le défendre. Certes, 2 années de suite, il nous a plombé en Ligue des Champions avec des grosses erreurs qu'il ne doit pas faire. Maintenant les gars, j'oublie pas sous l'ère de Xavi quand on était meilleure défense de Liga.